Je vais vous présenter les produits finis de mes activités de fabrication du papier végétal. Je suis vraiment beaucoup amusée avec la fabrication du papier. Et puis là, je vais vous présenter les différentes formes et les types de papier de texture que j'ai obtenus. Ici, vous avez du papier 100% bananier. De toutes les façons, je ne la trouve pas si moche parce que je pense qu'il y a toujours des choses qu'on peut faire avec, soit un dessin, soit un objet d'art. Et ça, c'est également du 100% bananier, mais légèrement blanchi. En fonction du blanchiment, de l'opération de blanchiment qu'on effectue, on peut avoir des feuilles dont la teinte varie un tout petit peu. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que je ne peux pas faire des feuilles beaucoup plus blanches? Et je me suis amusée à faire des mélanges de fibres végétales avec du papier recyclé. Donc, c'est ça qui m'a conduit à une teinte beaucoup plus claire. Autre chose que j'ai obtenue et qui quand même a été une surprise parce que ça m'a plutôt surpris, c'est des feuilles de papier de cette texture. Elles sont à peu près transparentes, mais laissent à l'intérieur des lambeaux de pâte. Elles ressemblent beaucoup plus à du papier calque. Et on peut bien imaginer l'utilisation dans les luminaires. J'ai pu obtenir aussi de beaucoup plus frisés avec des fibres de bananier à l'intérieur. Là, elles sont minces, mais en les rendant beaucoup plus épaisses, je fais quelque chose comme ça. Bien évidemment, comme vous pouvez le remarquer, il a été teinté, mais c'est du papier qui a été teinté avec du papier coloré également. Je tiens encore à mentionner que ça, c'est du 100% bananier. Ici, c'est du 100% bananier, mais quand vous voyez du marron là, j'ai versé de la pâte à papier à base du cacao, de l'écorce du cacao à l'intérieur. Je voulais écrire, mettre des initiales, j'ai pas pu bien le faire. Voilà, pour du papier à partir des fibres de canne à sucre, je ne l'ai pas fait en grand format. J'ai plutôt fait des petits formats, mais parce que c'était ma première expérience et je redoutais le résultat. C'est pareil pour le cacao. J'ai travaillé avec un tout petit casque. La pulpe s'est trouvée tellement fine et légère. Et ça, c'est l'envers et voici l'endroit du papier. J'ai obtenu ça également dans mes expérimentations. Ça, c'est en essayant de tailler les papiers que j'ai obtenus, je me suis dit, désormais, je ne jette plus les chutes de papier et j'ai broyé pour obtenir ça comme pâte. Donc, l'endroit donne quelque chose d'assez agréable à voir avec des pointes de marron clair dans du beige et avec également quelques pointes de pâte de papier à base du cacao. Certainement, il y en a qui se poseraient la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec du papier végétal, qu'est-ce qu'on peut faire avec du papier fait avec des troncs de bananier. Pour répondre à leur question, là, je vais vous montrer les produits que j'ai fabriqués avec ces papiers obtenus à partir des fibres végétales. Ça, c'est des petites cartonnettes que l'on peut utiliser dans les boulangeries pour pouvoir emballer les gâteaux. C'est des emballages, des petites cartonnettes comme ça. Là. Donc, une petite cartonnette qu'on peut faire. J'ai fait également des sacs en papier, des paperback. J'en ai fait plusieurs. Là, ce sont des papiers que j'ai colorés. Ici, j'ai coloré avec de la pulpe du cacao. Ici, j'ai coloré feuilles de bananier avec du papier de couleur rouge. On peut également faire des éventails, des disques ronds, voilà, pour se ventiler, surtout si vous vivez dans une zone où il fait très chaud. Je tiens à vous montrer cette texture qui m'a particulièrement intéressée parce qu'une fois les fibres traitées sans être broyées, j'ai essayé d'étaler pour voir ce que ça donne. Ça m'a donné ça.
Sur le plan artistique, c'est joli à voir. Il peut servir de sous-plat, surtout quand on porte des aliments chauds. On peut le déposer dessus. Les feuilles beaucoup plus épaisses, on peut faire des revêtements de murs avec ça. Donc, à la place du papier peint, on peut l'utiliser. Le papier emballé dans une lampe peut très bien être utilisé pour pouvoir envelopper une lampe. Pour la texture. Une autre application, c'est par exemple la fabrication des cahiers, des carnets de notes. Lorsque je me suis lancée dans la fabrication du papier à base de troncs bananiers, je me posais des questions. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment les utiliser comme des vrais papiers? Et c'est pour ça que je me suis amusée à fabriquer pas mal de choses comme du papier, comme des cartonnettes, comme des cahiers, comme je viens de vous le présenter. C'est vrai que pour beaucoup, ils peuvent se dire, mais les couleurs ne sont pas très blanches comme du papier. Oui, c'est vrai, mais en le travaillant un peu plus, on peut obtenir quelque chose de meilleur. Voilà, j'ai terminé avec ma vidéo, mais je voudrais dire une chose à tout le monde. Je lance un appel à beaucoup de personnes qui vivent en zone rurale, de s'intéresser à la fabrication du papier. Parce que, regardez, à partir d'une fibre végétale, j'ai pu obtenir une feuille, et à partir de la feuille, j'ai pu obtenir tous les objets que vous voyez en dessous de mes mains. Voilà. Donc, c'était une aventure, je compte la continuer, je compte surtout même investir là-dedans, parce qu'en investissant, je vais obtenir quelque chose certainement de meilleur. Et je voudrais inviter beaucoup de personnes à s'intéresser également au papier végétal et à regarder dans leur environnement, parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre environnement qui peuvent nous donner du papier. Et tout le monde sait, le papier fait partie d'un des produits les plus consommés également. On le retrouve partout, que ce soit dans les carnets de notes, que ce soit dans la presse, les livres et autres choses. Donc c'est un produit qui est fortement consommé. Donc avec ça, oui, je rêve, on a le droit de rêver. On a le droit de rêver. Parce qu'une communauté qui se lance dans la fabrication du papier à partir des déchets des débris végétaux qui se trouvent dans son environnement, peut être même autonome pour ce qui est de la consommation du papier. Beaucoup de gens vont certainement me dire, oui, mais quelle quantité? Il faut tout simplement d'abord commencer par se lancer. Et puis, en travaillant un tout petit peu, en réfléchissant un tout petit peu, c'est un projet qui peut avancer. L'objectif de cette vidéo, c'était de vous pousser à vous intéresser également au papier végétal comme moi. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas chez vous à essayer par vous-même avec des petites quantités. Si vous avez, je ne sais pas, vous sucez votre canne à sucre, gardez les fibres, essayez-le. Si vous avez du bananier chez vous, prenez même un petit morceau de tronc, essayez-le. Moi, je suis disposée. Si vous êtes intéressé pour des questions, contactez-moi, je vous dirai ce que je sais. Merci.